La colère est-elle une émotion positive ou négative? À ton avis, qu'est-ce que tu en penses personnellement? Alors avant de réfléchir ensemble à cette question, je te propose déjà qu'on se demande qu'est-ce que la colère? Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, je te salue bien et je me présente. Je m'appelle Magali, je suis coach et thérapeute spécialisée dans l'agilité émotionnelle. Alors revenons à nos moutons. On disait, qu'est-ce que la colère? La colère, c'est une émotion. Jusqu'ici, tout va bien. Une émotion, donc, étymologiquement parlant, c'est un mouvement. On va essayer de suivre ce fil. Essaie de réfléchir. Quel est le mouvement que la colère provoque en toi? Tu vas me dire peut-être que ça dépend. Il y a un enfant qui m'a dessiné sa colère il y a quelques temps. Il a fait un super dessin avec plein de formes et de noms différents qui correspondaient à différentes situations, différentes nuances, différentes intensités. Donc suivant l'intensité de la colère, elle peut être plus ou moins facile à canaliser. Mais on reviendra là-dessus dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on est sur le mouvement. On se rappelle que toutes nos émotions ont une fonction. À quoi sert la colère, à ton avis? T'as une idée? Il y a différentes théories au sujet des émotions. On va parler de celle de Panksepp, qui était un neuroscientifique. Alors je vais simplifier vraiment beaucoup. Mais d'après lui, quand un de tes besoins, une de tes valeurs ou un de tes désirs n'est pas respecté, ça peut déclencher ta colère. Ce mécanisme de réponse, la colère, en fait, elle nous sert à éliminer les obstacles sur le chemin de notre développement. Donc la colère fait partie de nos émotions alarmes avec la peur, la tristesse, qu'on verra plus tard. Alors, sachant ça, à ton avis, la colère est-elle positive ou négative? Je te laisse y réfléchir et on reprend notre réflexion la semaine prochaine, ok? En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à vendredi prochain pour de nouvelles aventures.